Pour votre galette des rois, vous avez besoin de deux pâtes feuilletées. Il y a des packs qui existent comme ça où vous avez la fève avec la couronne qui sont assez pratiques. Des pâtes pur beurre. Avec ça, il vous faut 125 g de sucre roux, 125 g de poudre d'amande, 2 œufs, plus un troisième qui va vous servir à faire le joint entre vos deux pâtes et la dorure au-dessus. Et 125 g de beurre qui soit un peu fondu mais pas totalement liquide, c'est important. On va commencer par remettre nos pâtes au frais puisqu'on va les utiliser que plus tard. Donc pour l'instant direction le réfrigérateur. Je vais juste vous montrer comment c'est présenté. Donc vous avez vos deux pâtes et avec, comme je vous le disais, dans un petit paquet bien emballé, la couronne et la fève. Donc on met ça de côté en attendant et les pâtes direction le réfrigérateur. Je reprends donc mon beurre qui est un peu fondu. Attention à ce que vraiment il soit pas liquide parce que si vous partez d'un beurre qui est liquide totalement, derrière votre frangipane, vu que c'est ce qui va commencer à nous faire notre appareil en fait qu'on va mettre au milieu de nos deux pâtes, elle va être totalement liquide et quand vous allez chercher à monter la galette, ça va être hyper compliqué. Enfin, je vous le déconseille vraiment. Si vous le faites trop fondre, mettez-le quelques instants au réfrigérateur pour qu'il reprenne un peu de consistance. Mais ne commencez pas à faire votre mélange de frangipane si il est liquide. Vous voyez, moi je l'ai un peu aplati, il est quand même consistant. Donc je rajoute mon sucre. Comme c'est du sucre roux que j'utilise, j'en ai mis un tout petit peu moins. Mais normalement c'est 125 g. Là, on est plus vers 100 g parce que c'est un pouvoir sucré un peu plus fort lorsque vous utilisez du sucre roux. Et moi, j'aime bien, je trouve que ça rajoute un peu un goût supplémentaire. Donc voilà, là vous mélangez, pas besoin de se prendre la tête, ça vient, ça s'assemble assez facilement. Et vous voyez que j'ai une pâte qui n'est pas liquide, donc qui reste assez bien ensemble. Donc une fois que c'est à peu près bien incorporé, pas besoin de faire ça plus longtemps, vous voyez, hop, je vais passer à l'étape d'après qui est tout simplement d'ajouter la poudre d'amande. Il faut faire attention avec la poudre d'amande à ce que vous n'ayez pas de grumeaux, vous voyez comme là il y en a. Donc pour éviter ça, je vais tout simplement la passer entre mes doigts au moment où je la mets dans mon mélange pour m'assurer que tout soit bien dissocié. C'est assez grossier comme travail, vous vous embêtez pas, le but c'est juste de s'assurer qu'on n'ait pas de gros morceaux, mais comme on va mélanger derrière, a priori tout sera séparé avant qu'on le mette dans notre galette. Excusez-moi, je suis un peu malade aujourd'hui, j'ai du mal. Donc là, vous mélangez à nouveau, c'est assez grossier. Faites pas trop longtemps parce que sinon ça risque de faire des petits morceaux. Donc moi, je suis plus à aplatir. Voilà, j'ai quelque chose d'assez compact de nouveau. Et là, on passe encore à ajouter les œufs. Donc entiers, attention à pas mettre de coquilles parce que c'est toujours assez embêtant de devoir aller le rechercher dans le mélange. Donc les œufs entiers, un, puis deux. Et là, on va à nouveau mélanger très simplement et ce sera tout simplement la fin de la préparation de la frangipane. Donc vous voyez, c'est vraiment une recette très très simple. Alors au début, vous inquiétez pas si ça se mélange pas très très bien. Continuez à mixer quelques instants avec votre spatule et ça va finir par se lisser tout seul. Donc vous allez voir à la fin, on obtient quelque chose de lisse et qui n'est pas liquide, qui vraiment se tient. Vous voyez, quand je mélange, elle ne se réétale pas toute seule. Supplémentaire mais qui n'est pas obligatoire, vous pouvez rajouter un capuchon de rhum, donc ça équivaut à peu près à une cuillère à soupe à peu près je dirais. Ça donne un peu de parfum en plus, c'est vraiment pas une obligation, c'est une habitude qu'on a chez moi, donc je le fais parce que ça donne du parfum supplémentaire, mais ça n'a rien d'obligatoire, je le répète. Donc si vous voulez pas, vous pouvez en mettre plus, mais attention toujours parce que ça va rendre effectivement plus liquide votre frangipane, et je me répète, mais c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber parce que sinon derrière c'est vraiment compliqué, vous allez le voir, vous allez le comprendre au moment où je vais monter la galette. Voilà, une fois que c'est bien assemblé, notre frangipane est donc prête. Vous voyez, elle se tient quand même, elle n'est pas liquide. Donc c'est parfait, je peux la laisser de côté et passer aux étapes d'après. C'est vraiment important, hein, j'insiste sur le fait qu'elle soit pas liquide. Si jamais à ce moment-là vous vous rendez compte qu'elle est trop liquide, encore une fois remettez-la au frais pour qu'elle reprenne un peu de consistance. Je vais donc chercher ma première pâte que je vais étaler sur ma plaque de four, tout
tout simplement. Donc pâte feuilletée, je répète, 100%, 100% peut-être pas, mais bon, pur beurre en tout cas. Essayez de prendre des pâtes quand même de bonne qualité parce que c'est l'un des ingrédients vraiment importants. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est un gâteau qui se fait avec des ingrédients de bonne qualité. Sinon, le résultat peut vite en pâtir. Donc une fois que vous avez déplié votre pâte, vous allez prendre votre troisième œuf qui est resté jusque là sur le bord. Voilà, bien à plat. On est d'accord, centré. Hop. Donc vous prenez votre troisième œuf comme je disais, vous allez le battre comme pour une omelette. Et en fait, c'est ce mélange-là qui va servir à coller votre pâte inférieure et votre pâte supérieure de la galette. Donc l'œuf fait un peu comme de la colle, tout simplement. Là, vous l'étalez donc tout au bord sur à peu près 1 cm d'épaisseur, tout simplement. Donc ça n'a pas besoin d'être très précis. Je vous dis, c'est juste s'assurer qu'il y en ait bien tout autour pour pas que ça s'ouvre à la cuisson. Pour la suite, avec le reste de l'œuf, en fait, ça va vous servir pour la dorure sur le dessus de votre galette pour qu'elle soit belle et brillante. Moi, j'aime bien le parfumer, mais encore une fois, c'est optionnel comme vous l'avez dans la recette. Donc, je rajoute une demi-tasse, cuillère à thé, pardon, de fleur d'oranger. J'en mets pas trop parce que c'est pas au goût de tout le monde. Et une cuillère à thé de, de sucre pour que ça caramélise un petit peu au moment de la cuisson. Donc vous mélangez ça et vous laissez de côté, ce sera pour mettre donc sur la deuxième pâte. C'est important de mettre ces choses-là après avoir mis déjà de l'œuf entre vos deux pâtes parce que sinon ça risque de pas si bien coller. Donc je verse tout simplement ma frangipane au milieu, vous voyez qu'elle ne s'étale pas toute seule, elle reste vraiment bien en place. Si elle est liquide, ça va partir dans tous les sens à ce moment-là, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas recommandé. Vous l'étalez en laissant 1 cm au bord, qui est l'endroit où vous avez déposé votre œuf. Et avec la deuxième pâte que je vais récupérer au frais, n'oubliez pas de mettre la fève d'abord avant de mettre la deuxième pâte par-dessus, parce que ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, de refermer ma galette et de me dire ah mince, j'ai oublié la fève. Donc on reprend les petits éléments qui étaient dans notre kit à pâte et on récupère la fève si elle veut bien sortir, que vous allez placer là où vous voulez. Je vous conseille de la mettre plutôt sur l'extérieur parce que quand vous allez couper votre galette, sinon vous avez plus de chances de tomber dessus. Pareil, la mienne est haute, donc je la mets dans le sens de la longueur vers l'extérieur pour minimiser le chance de tomber dessus. Je disais donc qu'on reprend, donc après avoir fait ça, on prend notre deuxième pâte à tarte qui est restée bien au frais, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez, comme la première, la déplier et la plier en 4. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit fraîche, sinon là ça colle et derrière c'est très compliqué de la manipuler. Là, le but c'est de la placer vraiment le mieux possible pour qu'elle soit au bord à bord avec la pâte du bas. Donc il n'y a pas besoin que ce soit non plus au millimètre près, mais il faut quand même qu'il n'y ait pas un trop gros décalage. Et après, avec vos petits doigts, vous allez sceller les deux pâtes ensemble en appuyant bien tout au bord. Je vous conseille de le faire plutôt 2 fois qu'une parce que si ça c'est pas bien fait, pendant la cuisson ça risque de s'ouvrir et votre frangipane va sortir à la cuisson, ce qui est un peu dommage. Partie artistique, vous allez pouvoir faire des décorations sur le dessus de votre galette, donc vous faites ce que vous voulez. Moi je reste assez classique, je tire juste des traits dans un sens puis dans l'autre. Ça va permettre à la pâte de lever de façon homogène et en plus ça fait de la déco donc c'est toujours sympa. Moi j'ai pas la main très artistique donc je m'arrête là. Ensuite on reprend notre œuf mélangé donc avec la fleur d'oranger et le sucre comme on a fait tout à l'heure et on va l'étaler par-dessus. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait une énorme couche, il faut juste s'assurer qu'il y en ait bien partout sur votre galette, sinon vous allez avoir des endroits qui seront bien brillants et d'autres tout à fait mat. Donc voilà, juste assurez-vous que toute votre galette est bien recouverte du mélange. Une fois que c'est fait, on va partir enfourner pour 30 minutes à 180 degrés. Et après, vous n'avez plus qu'à tirer les rois.